Le Rallypack de Chronopiste est un appareil 3 en 1 pour le rallye de régularité. Il comporte un cadenceur programmable, un tripmaster étalonnable et un visualiseur d'écart permettant simplement avec une rangée de LED de savoir si on est en avance, en retard ou dans le bon timing. Afin d'accroître les performances, ces LED sont déportés côté pilote afin que celui-ci puisse se réguler tout seul. La force du Rallypack réside dans la comparaison permanente entre les kilomètres théoriques à parcourir et les kilomètres réels effectués, aidés bien sûr par l'affichage de la différence. Ainsi, sans aucun calcul, on sait si on doit ralentir, accélérer ou garder la même cadence. L'autre force du Rallypack est que l'on peut recaler à tout moment le tripmaster. En effet, lorsque l'on roule, il est difficile de passer dans la même trace que l'organisateur. Par conséquent, le tripmaster se décale. Ici, grâce à 2 boutons, plus et moins, on peut à tout moment ajouter ou enlever des dizaines de mètres au totaliseur. Ainsi, à chaque point kilométrique noté sur le roadbook, on peut vérifier si la distance mesurée correspond ou pas, et si nécessaire, on pourra l'ajuster pour repartir avec des valeurs correctes jusqu'au prochain changement de direction. Le cadenceur programmable est lui aussi un atout important du Rallypack. Grâce aux 14 changements de moyenne programmables, on obtient une précision absolue sur les kilomètres théoriques à parcourir. En effet, le cadenceur va changer de moyenne tout seul, au bon kilométrage et à la microseconde près. Pendant la zone de régularité, le copilote n'aura alors plus que 2 choses à faire, recaler le tripmaster si besoin et indiquer au pilote les changements de direction. Pour compléter ces atouts, l'étalonnage du tripmaster est quant à lui d'une précision redoutable puisqu'un soin tout particulier a été apporté à la procédure d'étalonnage. En effet, on tiendra compte du premier et du dernier tour de roue entier, car ne pas en tenir compte revient à introduire une erreur qui peut atteindre jusqu'à 2 fois la circonférence d'une roue, soit environ 3 mètres. 3 mètres sur une zone d'étalonnage d'1 kilomètre, ce n'est vraiment pas négligeable. Avec le Rallypack, vous êtes certain d'avoir un étalonnage parfait. Commençons donc par cette procédure d'étalonnage. La première des choses que vous allez devoir faire après avoir installé le Rallypack dans votre voiture, c'est l'étalonnage. Lorsque l'on allume le Rallypack, grâce au bouton marche-arrêt situé sous l'appareil, on peut lire pendant 2 secondes 2 nombres sur le tripmaster. En haut, il s'agit du nombre de tours de roue effectués sur la zone d'étalonnage, et au-dessous, la distance en mètres de la zone d'étalonnage. Par défaut, ce sont les valeurs d'usine, à savoir 1530 tours de roue, pour une distance de 2341 mètres. Bien sûr, ces valeurs ne sont pas valables pour votre véhicule, du fait que les roues sont différentes, d'où la nécessité de faire votre propre étalonnage. Pour compter les tours de roue et faire ainsi avancer le tripmaster, il faut bien entendu placer une sonde qui va compter chaque tour de roue. Cette opération est primordiale. Elle doit être réalisée avec un soin particulier. C'est la sonde qui va donner les informations sur lesquelles va se baser le tripmaster. Si ces informations sont incorrectes, fatalement, le tripmaster vous donnera des valeurs erronées. Sur le site de Chronopiste, vous trouverez de nombreuses informations et conseils pour la pose de la sonde et de la cible métallique à détecter. Nous vous conseillons de les suivre à la lettre. Commençons donc par notre procédure d'étalonnage. On considère que notre zone d'étalonnage est située entre 2 bornes kilométriques et par conséquent fait 1 km. On place le pare-choc de la voiture au ras de la ligne et on démarre en mode étalonnage. Pour cela, il faut appuyer sur le bouton rase étale et mettre sous tension. Le message étale apparaît. On valide avec le bouton vert valide. À cet instant, rien ne nous dit où se situe la cible métallique par rapport à la sonde. Elle est peut-être toute proche, à l'opposé, prête à passer devant la sonde, déjà passée, on n'en sait rien. Sur l'afficheur du haut, la lettre A signifie qu'il faut avancer de façon à faire en sorte justement que la sonde et la cible soient en phase de façon à pouvoir compter un tour de roue entier au départ. On commence par s'assurer que le bouton sonde est enfoncé. Le tripmaster est donc prêt à recevoir les signaux de la sonde. On va donc avancer très lentement de façon à détecter la cible et s'arrêter instantanément lorsque l'afficheur va afficher 1. Le 1 est affiché. Le pare-choc n'est plus en face de la ligne de départ. C'est maintenant le rétroviseur. Il va devenir notre nouvelle référence de départ. On appuie sur le bouton remise à 0 pour supprimer cette première impulsion. L'afficheur du haut, celui qui va compter les tours de roue, affiche 0. On peut commencer à rouler. À chaque tour de roue, le nombre augmente de 1. Notez que l'on peut rouler à la vitesse que l'on veut, contrairement à certains tripmasters où il faut rouler à vitesse réduite.
À l'approche de la fin de la zone d'étalonnage, on ralentit et on arrête la voiture de façon à ce que le rétroviseur, notre référence, se retrouve en face de la ligne d'arrivée. L'afficheur nous indique 588, ce qui signifie que nous avons eu 588 tours de roue pour parcourir la zone d'étalonnage. Mais tout comme au départ, on ne sait pas où se situe la cible par rapport à la sonde. Et pour que notre étalonnage soit parfait, il faut les mettre en face de façon à avoir aussi un tour entier de roue à l'arrivée. On va donc continuer à avancer très lentement jusqu'à ce que le nombre 588 passe à 589 et stopper brusquement la voiture. Notre ligne d'arrivée n'est alors plus en face du rétroviseur. Ce n'est pas grave, il suffit de mesurer la distance qui sépare le rétroviseur et la ligne d'arrivée et de l'arrondir au mètre près. Ici, on trouve une distance de 1,20 m. On arrondira à 1 mètre que l'on va ajouter à notre kilomètre. On va d'abord valider notre nombre de tours de roue en appuyant sur Valide. Puis on va rentrer notre distance d'étalonnage de 1001 mètres grâce au bouton plus et suivant. Puis on valide. L'afficheur indique Off, ce qui signifie qu'il faut éteindre l'appareil. Si on le rallume, l'afficheur affiche nos 589 impulsions et notre distance d'étalonnage est de 1001 mètres, preuve que les valeurs ont bien été mémorisées. Petit conseil, à la fin de l'étalonnage, vérifiez que vos données sont logiques en divisant la distance par le nombre d'impulsions. Ici, on divise 1001 par 589, ce qui fait 1,69 m, ce qui correspond à la circonférence de la roue. Voilà notre TripMaster étalonné de façon très précise. Il ne reste qu'à vérifier l'étalonnage en retournant au point de départ de la zone et en utilisant le TripMaster en compteur de kilomètres. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de se placer au début de la zone, allumer le rallye pack et rouler. Tous les 10 mètres parcourus, l'afficheur affiche la valeur supérieure. Cet étalonnage est bien entendu à refaire à chaque rallye sur la zone spécifiée par l'organisateur. Passons maintenant au cadenceur. Celui-ci est programmable et peut gérer jusqu'à 14 changements de moyenne sur une zone de régularité. Sur l'afficheur du haut, nous avons la distance théorique à parcourir et sur l'afficheur du bas, la vitesse moyenne à laquelle on veut rouler. Comme il s'agit du même cadenceur que le Cadence Rally Pro de Chronopiste, nous vous invitons à visionner la vidéo qui explique comment l'utiliser. Cette vidéo est disponible sur le site de chronopiste.com. La petite différence se situe au niveau du bouton qui permet de mettre le Cadence Rally Pro en marche. Sur le Rally Pack, il permet de mettre en service un bip qui sonne tous les 100 mètres théoriques à parcourir pour ceux qui aiment réguler à l'oreille. Reste le visualiseur d'écart, la rangée de LED qui indique qu'il n'y a pas de différence entre les kilomètres théoriques et réellement parcourus lorsque la LED verte est allumée. À droite, on est en avance de 10, 20, 30 mètres et plus. À gauche, on est en retard de 10, 20, 30 mètres et plus. Comme le pilote a la même chose sous les yeux, il peut se réguler tout seul. Le copilote n'a plus à lui dire s'il est en retard ou en avance, il le voit tout seul. Nous allons maintenant montrer comment utiliser le Rally Pack en utilisant le cadenceur en mode manuel. On est à quelques mètres de la ligne de départ, derrière les voitures qui nous précèdent. On allume le Rally Pack. Par défaut, la vitesse moyenne affichée est de 45 km/h. Réglons-la à 48 km/h à l'aide des boutons plus et suivant. On avance jusqu'à la ligne de départ. Le trip ayant commencé à compter les kilomètres à partir de l'endroit où on l'a allumé, on remet le partiel à 0 par un appui sur le bouton rase. En laissant le bouton appuyé plus de 4 secondes, cela remet aussi le totaliseur à 0. Dans le cas d'un départ des voitures toutes les minutes, on peut allumer le Rally Pack juste sur la ligne de départ et régler la vitesse moyenne en quelques secondes. On a largement le temps. Attention, le départ va être donné. 3, 2, 1, top départ. On lance le cadenceur en appuyant sur Valide. Comme la moyenne est haute, les LED de gauche s'allument rapidement, signalant que l'on est en retard. Il n'y a plus qu'à accélérer pour rattraper le cadenceur. On y parvient au bout de quelques secondes. Le pilote n'a plus qu'à s'efforcer de garder la LED verte allumée, signe que l'on est dans le bon timing. Si les LED de droite s'allument, on ralentit. Si les LED de gauche s'allument, on accélère. Le copilote n'a alors qu'une chose à faire, ou presque, c'est indiquer les changements de direction. Si la zone de régularité comporte des changements de moyenne, il peut les préparer à l'avance. Supposons que la prochaine moyenne à tenir soit de 42 km/h. On va la régler à l'aide des touches plus et suivant. La prochaine moyenne est réglée. Il ne reste plus qu'à attendre le bon kilométrage théorique pour la valider.
notez que le cadenceur cadence toujours à la moyenne précédente tant que la nouvelle n'est pas validée. Supposons que le changement se fasse à 3 km 22. Dès que cette valeur s'affiche sur le cadenceur, on valide la nouvelle moyenne. Il suffit de procéder ainsi pour chaque changement. L'une des forces du Rallypack est la possibilité de recaler le TripMaster. Chaque fois qu'un point kilométrique est noté dans le roadbook, vous pouvez recaler votre totaliseur sur cette valeur. Pour cela, vous avez deux méthodes possibles. Le recalage à la volée ou en déconnectant la sonde pour un réglage encore plus précis. Découvrons la première méthode. Supposons qu'au prochain carrefour, le kilométrage du totaliseur doive être de 5 km et 820 mètres. On arrive au carrefour et le totaliseur indique 5 km et 790 mètres. On a donc 30 mètres de décalage. Dans un premier temps, ce qui est important, c'est de remettre le partiel à 0 en appuyant sur le bouton rase. Dès que cette opération est faite, on doit rajouter 30 mètres au totaliseur. Pour cela, il suffit d'appuyer 3 fois sur le bouton plus du TripMaster. Chaque appui ajoute 10 mètres. C'est donc un recalage à la volée, quelques secondes après le passage du carrefour. Notre TripMaster est recalé jusqu'au prochain kilométrage noté sur le roadbook. L'autre méthode consiste à déconnecter la sonde quelques dizaines de mètres avant le carrefour. Faire une remise à 0 du partiel, régler la valeur du totaliseur à la valeur notée sur le roadbook, et enfin, remettre la sonde en route au carrefour. Si l'on utilise cette méthode, il convient de le signaler au pilote, car le TripMaster ne va plus avancer contrairement au cadenceur. Les LED vont donc annoncer un retard, il ne faut pas en tenir compte dans le temps du recalage. Vous vous apercevez tout à coup que vous faites fausse route. Le Rallypack va vous permettre de rattraper votre erreur. Au moment où vous décidez de faire demi-tour, appuyez sur le bouton « Erreur ». Le message « Erreur » s'affiche sur le partiel. Sur l'afficheur du totaliseur, on voit que les kilomètres diminuent. Lorsque vous arrivez au carrefour où vous avez pris la mauvaise direction, enlevez la fonction « Erreur » en appuyant à nouveau sur « Erreur ». Recalez au besoin votre TripMaster et remettez le partiel à 0. Il n'y a plus qu'à rattraper le retard. Toutes les fonctions vues précédemment fonctionnent bien évidemment avec le cadenceur en mode automatique. L'avantage ici est que le changement de moyenne se fera tout seul de façon très précise. Avant la zone de régularité, le copilote programme les différentes moyennes ainsi que les kilométrages associés. La suite de cette vidéo vous montre comment se comporte le Rallypack lors des changements de moyenne en mode automatique. Le cadenceur a été programmé de façon à gérer les kilomètres théoriques de la zone de régularité suivante. Longueur de la zone 14 km, deux changements de moyenne au kilomètre 4 et 11, et les changements sont dans l'ordre 46 km/h, 44 km/h et 49,5 km/h. Nous sommes sur la ligne de départ. On allume le Rallypack en mode automatique en appuyant sur le bouton auto et en mettant sous tension. Le message AU nous indique que l'on est bien en mode automatique. On valide ce choix avec le bouton valide. En bas apparaît la valeur 46 km/h. C'est notre première valeur moyenne à tenir. Au top départ, on lance le cadenceur en appuyant sur valide. Les kilomètres théoriques commencent à défiler comme dans le mode manuel. Le pilote n'a qu'une chose à faire, s'efforcer de garder la LED verte allumée. À l'approche du kilomètre 4, le cadenceur va changer tout seul de moyenne. La nouvelle moyenne est affichée en bas, 44 km/h. Au kilomètre 11, la vitesse moyenne change à nouveau et passe à 49,5 km/h. Ce sera la moyenne jusqu'à la fin de la zone de régularité. Pendant toute la zone de régularité, c'est-à-dire jusqu'au kilomètre 14, les boutons sont bloqués, ce qui permet de ne faire aucune erreur de manipulation. Dès la fin de la zone, les boutons sont à nouveau accessibles. Pendant la liaison, le copilote peut programmer la nouvelle zone en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton Prog. Lorsque les données sont programmées, elles défilent en boucle jusqu'à ce que l'on appuie sur Valide ou que l'on éteigne le Rallypack. Si les données sont correctes, on peut les laisser défiler en boucle et laisser le Rallypack allumé de façon à se servir du TripMaster pour rallier la prochaine zone de régularité. Si l'on s'aperçoit d'une erreur, on appuie sur Valide jusqu'à sortir de la boucle de visualisation et on recommence une procédure de programmation en appuyant sur Prog pendant 3 secondes. Sur la ligne de départ de la zone suivante, il n'y a plus qu'à éteindre le Rallypack et l'allumer en mode automatique. Vous l'avez vu, le Rallypack est simple, précis, efficace. Ce 3 en 1 vous permettra de réussir à coup sûr votre rallye de régularité. Son étalonnage ultra précis vous permettra de faire des mesures de distance très fiables. Le cadenceur programmable vous permettra de faire des changements de moyenne à la microseconde près.
la rangée de LED déportée permettra au pilote de se réguler tout seul, laissant au copilote plus de temps pour se concentrer sur la navigation. Le Rallypack, un sérieux atout dans votre voiture.